Bonjour à tous, je suis Serena et je vais vous proposer une guidance générale pour cette année 2020. Donc on va voir le signe qui va sortir. Alors, j'en ai eu deux, donc je rebrasse. Alors, la Vierge. Que nous réserve l'année 2020? Ah, l'univers. Donc, je vois que l'année 2020 va être une très bonne année. De nouvelles relations vont s'ouvrir à nous. Donc, je dis nous parce que je suis vierge également. Donc, de nouvelles relations, que ce soit amoureuses, amicales, beaucoup de sorties. La Vierge va être très, très, très entourée en 2020. Très entourée en 2020. Voilà. On a l'art. Donc ici, cette carte signifie qu'on est protégé en fait. Sur 2020, on est protégé. On a appris quand même assez bien à lâcher prise sur les événements, sur certaines situations du passé qui étaient inextricables. Et là, on continue à laisser faire les choses, à laisser faire l'univers, à lâcher prise, en croyant que le meilleur est toujours là pour nous. Et voilà, le magicien, donc une carte qui est sortie toute seule, qui s'est mise toute seule. Donc le magicien, je vous la montre quand même. Donc c'est tout ce qui est nouveau départ. Donc nouveau logement, nouvel amour, nouveau travail, nouvelles choses. Et cette carte nous dit aussi que ce sont des nouvelles choses, mais pour mieux. On a vraiment toutes les cartes en main pour prendre des nouveaux départs et en faire quelque chose de vraiment constructif. Alors, une dernière carte. Ah ben, il y en a deux qui sont sorties. Donc, deux qui sont sortis. Donc ici, on a l'étoile. Ben, l'étoile, c'est la réalisation de rêves. Donc les rêves, enfin nos rêves deviennent réalité, enfin les bonnes choses arrivent. C'est vraiment, 2020 va être vraiment une très 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 bonne année. Ici, on a la carte de la lune. Donc, on va faire la lumière sur certaines choses du passé qu'on n'avait pas vues. Donc, les choses vont s'éclaircir vraiment en 2020. Moi, je vois des zones d'ombre qui n'en sont plus. On me parle vraiment de ça. Pour ceux qui sont intéressés, qui pratiquent l'ésotérisme, vous allez voir une plus grande connexion encore à l'intuition. Moi, je vois que ça va être une année très riche, un peu balancée dans le sens où ouvert sur le monde, mais ouvert sur l'intérieur aussi. Donc, une très très bonne année, vraiment. Moi, je ressens 2020 comme une très bonne année. Je vais tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de détails. Alors, pour la Vierge, 2020, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, ici, il y en a 3 qui sont sortis, donc je vais les prendre, puisqu'elles se sont retournées. Donc ici, on a l'étranger. Donc, il n'est pas impossible pour certains de faire des voyages à l'étranger, des contrats avec l'étranger. Cette carte ici me dit aussi que, en quelque sorte, il y a des gens qui nous regardent de loin. Voilà, parce qu'ici on voit, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, ici on a un petit bonhomme avec une longue vue qui regarde votre monde. Donc voilà, en quelque sorte, quelqu'un s'intéresse à nous, mais sans trop le dire. Donc, voilà. Et moi je vois en tout cas une très très belle ouverture ici avec l'étranger. On a le cadeau. Donc 2020 va vraiment être une année où enfin on va pouvoir être récompensé de tout ce qui s'est passé dans notre vie avant. Être récompensé, profiter enfin. Ici on me parle de la femme. Alors, une nouvelle rencontre pour tous, on va dire. Pour les femmes,
une nouvelle rencontre également, mais on me parle aussi pour les femmes d'une certaine féminité retrouvée. On a envie de plaire, envie d'être jolie, envie de se faire belle, plus que l'année passée. L'année passée, je dis pas qu'on n'était pas jolie, hein, mais je dis que voilà, on pouvait l'être plus. Là, vraiment, je vois un recentrage de la femme sur les énergies féminines, vraiment. Alors, une autre carte de l'oracle des miroirs. De sauvetage. Donc ici, on dit retard. Oui, bon. Les choses prennent trop de temps pour vous. Ici, avec le trait qui part, on pourrait se dire tiens, j'ai raté cette occasion-là. Oh, je m'en veux, j'ai raté cette occasion. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez raté cette occasion pour une chose bien précise. Si vous l'avez raté, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Donc, au lieu de vous mettre dans tous vos états à courir après ce qui est parti, ben, attendez, attendez, quelque chose va arriver. C'est vrai qu'il faut un peu de temps, mais quelque chose va arriver. Alors, la deuxième carte qui est sortie, c'est la trahison. Moi, je vois beaucoup de vierges qui ont dû faire face à beaucoup de trahisons dans le passé. Je vais retirer une carte sur celle-ci parce que je ne sais pas si on me parle du passé ou si on doit encore s'attendre à des trahisons en 2020. Donc, je vais retirer une carte sur la carte de la trahison. Voilà, la carte qui est tombée, c'est la carte de la victoire. Donc, en fait, on a la victoire sur une trahison. Je crois que... Enfin, non, je crois. Une trahison nous a fait beaucoup de mal dans le passé. On a eu du mal vraiment à aller de l'avant, à faire une croix sur cette histoire. Je sens beaucoup de culpabilité. Culpabilité sur nous-mêmes. Culpabilité de se dire oh, pourquoi est-ce que cette histoire n'a pas marché, mais comme je vous dis, si elle n'a pas marché, c'est que c'était pas fait pour nous. Culpabilité aussi de se dire mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été bête, pourquoi je l'ai pas vu venir. Là maintenant, on voit que c'est la victoire sur cette trahison. On accepte cette trahison en fait en se disant que ben, si ça a eu lieu, c'est que ça devait avoir lieu. Mais ici avec la victoire, on reprend vraiment au pied. On passe à autre chose, réellement. Alors, je vais tirer quelques cartes de la triade. Ah ben voilà, le temps. Ben oui, comme je vous disais tout à l'heure, ben, il faut le temps que les choses se mettent en place. Et je vois que la Vierge est assez peu patiente. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je suis assez peu patiente. Quand on me dit tu dois attendre, c'est quelque chose qui m'énerve au plus profond. Donc voilà. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Alors, une autre carte. La mort. Donc, on est vraiment sur la fête quelque chose. Ici, au clos, moi, ça fait résonance avec la carte trahison, victoire sur la trahison. Donc, au clos, vraiment quelque chose. Là, c'est la fête. On pouvait peut-être se dire que oui, mais non, c'est peut-être pas... Non, là, c'est vraiment la fête. Tirer une carte. L'amour. Donc ici, oui, on a dû faire face à la trahison, on a une victoire sur la trahison, et notre victoire, ben, ce sera l'amour. C'est, comme j'ai dit, une nouvelle rencontre. Ici, je vous parlais de nouvelle rencontre. Donc oui, c'est vraiment un nouvel amour qui arrive pour les vierges en 2020. Alors, isolement. On me parle néanmoins d'isolement. Oui, moi, étant vierge, je vais vous dire ce que ça m'inspire. En fait, oui, donc... on va devoir mettre fin à quelque chose avec la mort et l'amour va revenir en nous. Maintenant, l'isolement. L'isolement, c'est plus être isolé en soi-même. Donc, je m'explique. Donc, on a vécu des choses ici, trahison, une fin pour toujours. Donc, c'est douloureux, c'est difficile. Ici, avec l'isolement, on a quand même l'amour qui arrive. Je pense que l'amour ici, on voit, il est très beau. Hein, il est vraiment beau, il est en équilibre.
il est protégé, c'est quelque chose de très très beau, c'est un amour constructif, un amour durable. Ici, je pense que l'isolement, c'est le fait qu'on va se dire, ben, ah oui, l'amour arrive, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et en fait, non, c'est juste notre mental qui essaie de se protéger, qui essaie de se protéger, et je vois qu'il va essayer de freiner aussi cette relation, parce que réaimer, c'est donner la possibilité à l'autre de nous blesser. Et je pense qu'on a été assez blessés. Donc je vais retirer une carte sur l'isolement pour voir ce que ça me dit. Une carte sur l'isolement pour voir si ça confirme bien ce que je viens de vous dire. On a la paix. Oui, voilà. Donc, on arrivera quand même à trouver la paix. Mais c'est vrai que cet amour là qui va arriver après toute une période chamboulée, ça va faire peur. Alors, encore une carte. Il y en a deux qui sont sautées. Alors, on a l'illusion. Donc, c'est vrai qu'ici, l'illusion, on voit un masque. Donc, les masques sont tombés par rapport à cette trahison, cette personne qui nous a trahis. Les masques sont tombés, on voit très clair en elle. Et ici, donc, c'est l'ordre. On remet de l'ordre dans notre vie, l'équilibre revient. Donc, je vais tirer une toute dernière carte pour les amis vierges. Voilà. Ici, on me dit que pour ceux qui sont en développement spirituel, vous avez le troisième œil. Et certains d'entre vous ont des dons. Et on me dit aussi que vous allez voir clair. Vous allez voir clair sur cette trahison, sur cette personne qui vous a trahi, sur le masque qu'elle portait surtout. Et vous allez voir aussi la vérité de cet amour-là. C'est vrai que vous allez avoir peur, mais au final, vous trouvez la paix. Et il y a vraiment ce nouvel amour. Donc je pense que 2020 pour la Vierge, pardon, on a fait des choix en 2019, on a coupé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de changements, et là, 2020, je dirais que la carte 7, c'est vraiment celle-là. On va trouver la paix. Ouf! Donc, merci amis vierges de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne année 2020 et à bientôt. Merci.